Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit Monsieur Driss Junior Diallo. Il est le directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir Binta. Alors, que faut-il comprendre de cet organe de régulation? Merci beaucoup pour votre invitation, Binta. Et merci à toute la rédaction de TFM. Alors, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises est une nouvelle institution créée par l'État du Sénégal et qui vient vraiment pour pouvoir aider à mettre en valeur les productions agricoles pour l'instant, mais aussi les productions manufacturées que les industries transforment. Donc c'est vraiment nouveau, ça existe depuis 1 an exactement, et c'est rattaché au ministère du Commerce. C'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de promouvoir le fonctionnement de ce système et aussi de contrôler à terme la régulation de ce système sous la coupole du ministre du Commerce de la Consommation, M. Abdou Karim Fofana. Oui, vous allez délivrer aux producteurs des récépissés d'entrepôt de marchandises au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par délivrance de récépissés d'entrepôt? Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, c'est un système nouveau. Et donc, on comprend qu'il faut davantage pouvoir l'expliquer, échanger avec les populations, avec les acteurs surtout, le monde financier, le monde privé, le monde de l'agriculture. Alors, c'est extrêmement nouveau. Vous savez, l'État du Sénégal a fait d'énormes efforts ces dernières années en termes de production, en termes d'accompagnement du système productif, donc des agriculteurs, que ce soit le riz, l'oignon, la pomme de terre ou encore l'arachide, et même dans l'anacarde. Donc beaucoup d'efforts ont été faits. Donc c'est au vu de tous ces efforts aujourd'hui que l'État, avec ses partenaires, notamment la Banque mondiale, ont vu qu'il est maintenant important de mettre en place des outils pour valoriser la production. Parce que vous entendez souvent que des gens se plaignent que leur production a été gâtée par-ci et c'est gâtée par-là. Donc l'État a pris conscience de ça et donc au terme de la réforme du Doing Business en 2017, une réforme extrêmement importante, l'organe de régulation a été mis en place par la loi 2017-29 du mois de juillet 2017 et suivi d'un décret d'application. Alors, ces deux textes fondamentaux viennent mettre en place cet outil et cet outil fonctionne sur 2 leviers. Le premier levier, c'est un levier technique, c'est-à-dire que c'est l'infrastructure, c'est l'entrepôt de stockage. Une infrastructure qui permet à tout producteur de pouvoir conserver son produit sans se soucier de la perte de valeur, de sa détérioration ou encore sans avoir vraiment la pression des gens qui viennent vraiment vouloir acheter à vil prix son produit. Donc c'est le premier instrument, donc c'est l'instrument technique, c'est l'infrastructure, d'où le nom entrepôt dans l'organe de régulation des systèmes de récépissé d'entrepôt. Alors le deuxième instrument, c'est l'instrument financier. Donc, c'est une combinaison d'instruments. Il y a le récépissé d'entrepôt qui est aujourd'hui consacré par la loi 2017-29. Donc, cet outil consacré par la loi est un outil financier, est un outil accepté aujourd'hui par le monde financier et dont nous avons, nous, la charge de pouvoir le promouvoir. Donc, c'est dire que dans le plan Sénégal, le président Macky Sall, en prévoyant cet outil important, c'était de venir d'une part soutenir un secteur qui a tant fait pour le pays, mais surtout des populations qui se sont tant battues. Parce que comme vous le savez, dans le monde rural, les gens se donnent corps et âme pour produire, pour travailler, mais le bénéfice qu'ils ont sur ces produits, en tout cas sur leurs efforts, n'est pas toujours à la hauteur de leurs attentes. Parce que le pouvoir d'achat reste faible et donc parce que les prix auxquels souvent ils ont affaire, c'est-à-dire que les acheteurs les achètent à des prix qui ne sont pas intéressants et aussi, d'une part, ils n'ont pas accès à un financement. Donc maintenant, vous allez leur garantir des magasins de stockage, en plus également de leur garantir au niveau des établissements financiers des prêts bancaires. Effectivement. Donc, on vient mettre en place, dans un premier temps, une infrastructure pour les permettre, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir, dès la récolte, de stocker leur production. Donc, ça les sécurise, ça les tranquillise d'esprit, ça les évite le bradage. Ça les évite la perte post-récolte. Comme vous le savez, on est en autosuffisance dans beaucoup de spéculations, notamment l'oignon, la pomme de terre, mais on continue à en importer. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des pertes post-récolte importantes. Donc une fois que l'infrastructure... Les horticulteurs et les maraîchers se plaindre quand même chaque année. Voilà, donc une fois cette infrastructure est mise en place, le producteur ou le transformateur est sécurisé et donc il a l'esprit tranquille. Et à côté, on lui permet d'avoir un accès au financement
à travers un outil nouveau, un outil innovant qui sort du classique, du financement classique qui est là, parce que le monde a besoin d'innovation, le monde a besoin de changement. Donc, d'où l'importance de ce nouvel outil qui vient en réalité mettre en valeur la production qui est mise en entrepôt. Donc, si vous avez enregistré dans l'entrepôt à peu près, disons environ une tonne d'oignons dans l'entrepôt, vous avez un papier qu'on vous délivre pour vous dire que votre oignon est à telle qualité et à tel niveau. Et aujourd'hui, voici le niveau de prix de l'oignon. Le producteur prend ce papier, c'est ce qu'on appelle le récépissé d'entrepôt, qui maintenant devient sa propre garantie. Il peut aller vers une banque solliciter un financement pour gérer une urgence ou pour commencer une nouvelle campagne, comme il peut le garder chez lui s'il n'a pas besoin de financement. Donc du coup, quelqu'un qui habituellement n'avait pas de compte bancaire, qui n'avait pas accès au financement, vient là pouvoir accéder au financement grâce à sa propre production. Donc, il peut lever autant de financement qu'il ne dispose de production. Donc, ça l'encourage de produire davantage parce que dorénavant... On formalise davantage le secteur. Exactement, ça permet de les organiser, ça permet de les formaliser, mais ça permet en même temps au secteur financier de pouvoir trouver d'autres créneaux beaucoup plus sécurisés. Aujourd'hui, le système financier a besoin de sécurisation. Les banques et les SFD ont de la liquidité, ils peuvent travailler, ils peuvent financer le secteur. Mais ce qui manque parfois, c'est la sécurité. Ce qui manque, c'est cet aspect, en tout cas cette maîtrise du risque, cette mitigation du risque. C'est extrêmement important aujourd'hui de voir que cet outil, le récépissé d'entrepôt, vient mitiger le risque que les banques encourent. Parce que ça sécurise le stock. Aujourd'hui, ils savent qu'en finançant un récépissé d'entrepôt, que ce soit 1000 tonnes ou 100 tonnes ou 1 tonne, ils savent que derrière, il y a une infrastructure dans laquelle le stock en question est sécurisé et garanti. Et que même s'il y a un incendie ou en tout cas un accident dans ce bâtiment-là, il y a une assurance qui est prise sur, qui est sur la marchandise. Donc, alors, qui va mettre en place ces entrepôts? Les producteurs, les privés, l'État, qui va construire ces entrepôts? Alors, les entrepôts, comme on le sait, c'est une infrastructure qui est appelée à être gérée, qui est elle-même appelée à créer de la richesse, à faire des entrées d'argent, parce que quand on est stock, il y a des coûts de stockage qu'on peut encaisser. Donc c'est une affaire du privé. Normalement, c'est le privé sénégalais et le privé, en tout cas en partenariat public-privé peut-être, qui doit mettre ces entrepôts-là. Mais l'État du Sénégal, le président Macky Sall, dans son souci vraiment d'appuyer le secteur agricole, a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent aujourd'hui d'accompagner le début. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. D'abord, c'est de passer l'information, c'est de promouvoir, mais il y a un fonds dédié au niveau du ministère du Commerce pour pouvoir mettre en place une base de fonds qui permettent de mettre en place des infrastructures, au moins pilotes, des infrastructures, des entrepôts qui seront utilisés. Vous avez commencé à mettre en place ces entrepôts, non? Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on est juste à une année de démarrage des activités, donc l'installation, la mise en place des outils de gouvernance. Mais en même temps, comme vous le voyez, nous sommes sur le terrain parce que les autorités, notamment le ministre du Commerce et le président de la République, comme vous le savez, nous sommes dans un monde où tout doit aller vite, c'est le fast track, on ne peut pas attendre. Donc dès la prise de fonction, il fallait qu'on descende sur le terrain, qu'on commence les sensibilisations, qu'on commence à faire fonctionner l'outil, à faire fonctionner le processus, parce que c'est tout un processus de comprendre qu'il faut stocker ensuite un récépissé, ensuite passer à la banque. Donc il faut vraiment travailler avec les producteurs sur ce plan-là. Ça va prendre combien de temps? Parce qu'il y a déjà, nous sommes au terme déjà d'une campagne agricole. Ça va prendre combien de temps? Est-ce que les maraîchers ne vont pas encore, ou les horticulteurs, faire face à cette absence de stockage? Le problème n'est pas un problème de temps. Le problème, c'est un problème de dynamique enclenchée. Aujourd'hui, nous nous réjouissons qu'en Afrique francophone, nous sommes, disons, le premier pays à mettre ça en œuvre. Il y a eu la Côte d'Ivoire avec laquelle on a commencé, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, le Sénégal est en avance et a obtenu des résultats. Rien que pour la campagne précédente, c'est-à-dire la campagne 2021, avec le récépissé d'entrepôt, il y a eu un stockage de plus de 3000 tonnes de matières agricoles toutes confondues et qui a permis un financement par récépissé d'entrepôt de plus de 1,523 milliard. Ça, c'est extrêmement important à le signaler. Et en 2022, là où nous sommes actuellement, nous sommes à plus de 7000 tonnes stockées.
Dans les 7000 tonnes, vous avez une partie qui était de l'arachide, c'est-à-dire entre janvier et le mois de juin. Mais à partir du mois d'avril passé, l'anacarde aussi a commencé, notamment au niveau du sud et de la région de Fatick. Donc là aussi, les financements injectés par les banques et mutuelles partenaires est arrivé aujourd'hui à un peu plus de 3 milliards en seulement 6 mois, 7 mois. Donc, c'est dire que les banques sont rassurées et que les acteurs s'approprient de l'outil. Donc, la question n'est plus une question de temps, c'est une question de processus enclenché. Maintenant, pour les infrastructures, comme je vous l'ai dit, l'État a pris, le président de la République a ordonné dans le budget 2023 de mettre une enveloppe extrêmement importante de plus de 10 milliards pour mettre en place des entrepôts au moins pilotes. Mais à côté de cela, nous, en tant qu'organisation publique, nous devons créer, nous devons faire de la structuration, trouver des partenaires, ça et là, au Sénégal, avec les Sénégalais, mais aussi à l'étranger, pour voir quel partenariat peut vraiment impacter rapidement la mise en place de ces entrepôts. Et pour cela, on a commencé parce qu'on a fait récemment une visite en France avec des acteurs français. On était en Inde, on va repartir, Inch'Allah, bientôt en Inde, parce que l'Inde est ce pays qui a le plus de ressemblance avec le Sénégal en termes de climat, mais aussi en termes de spéculation qui sont utilisées. Donc aujourd'hui, nous sommes confiants et le ministre du Commerce qui soutient ce projet, que nous saluons et que nous félicitons au passage avec les journées de concertation, le ministre du Commerce nous appuie fortement pour la structuration, de voir la meilleure manière de faire des partenariats publics-privés pour que ces entrepôts-là soient construits. Mais déjà, il y a des entrepôts qui sont disponibles. Déjà, au niveau de... On a un marché d'intérêt national. Est-ce que vous travaillez de concert avec ce marché d'intérêt national? Absolument. Le marché d'intérêt national dont je salue le DG, Abdou Mbaye, avec qui nous partageons le ministère du Commerce, est une infrastructure extrêmement importante de plus de 55 milliards que le président de la République a bien voulu mettre à la disposition du peuple sénégalais. C'est au niveau de Diamniadio. Ce marché aujourd'hui concentre plusieurs magasins, mais il est insuffisant. Il est insuffisant et donc il est nouveau aussi, il est appelé à être animé par sa direction générale, ce que nous faisons tous au niveau du ministère, à commencer par le ministre lui-même, pour aider à ce que les gens s'approprient de cet outil-là. Donc le marché, il est extrêmement important et il sert d'une partie des activités de ce système. Cette année, nous avons eu avec le gouvernement à mettre en place un pilote, une expérience pour dérouler la conservation de l'oignon là-bas. On a testé avec les magasins qui sont au niveau de Diamniadio. On a testé et ça a eu une réussite. Il y a eu au moins 3750 tonnes d'oignons qui ont été stockés et qui ont été sortis sans difficulté. Et vraiment, c'est une expérience à renouveler. Et nous avons appelé certaines institutions financières à voir cela, à comprendre pour que demain, c'est-à-dire qu'à la campagne prochaine, la campagne 2023 pour l'oignon ou la pomme de terre, que nous puissions vraiment avoir un système beaucoup plus étoffé, beaucoup plus large pour permettre plus d'agriculteurs à pouvoir stocker sans difficulté leurs oignons et leurs pommes de terre pour le marché d'intérêt national. Alors, comment se porte justement la... comment est-ce que vous êtes? Vous êtes dans la projection déjà sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Absolument, absolument. La campagne de commercialisation de l'arachide est extrêmement importante. Pour l'instant, comme vous le savez, nous avons reçu instruction du président de la République et du ministre du Commerce à travailler, à mieux préparer cette campagne-là. Je pense que le gouvernement va se prononcer là-dessus dans les prochains jours. Mais en attendant, notre devoir au niveau de l'organe de régulation des systèmes de récépissé d'entrepôt, c'est comme ce qu'on avait fait un peu l'année dernière quand on venait de s'installer. Mais cette année, on va le faire encore davantage puisque nous avons eu quelques mois d'installation et de positionnement. Et nous avons actuellement inspecté, homologué et mis aux normes des magasins. Cette fois-ci, je vous parle de magasins parce que pour l'arachide, c'est des magasins qui se trouvent dans les régions. Ce n'est pas des entrepôts véritablement. Donc, c'est les SECO. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les régions, on dit les magasins en zinc, on appelle SECO. Mais certains magasins aussi qui sont construits par les OPS ou par les privés. Et donc, je salue les gouverneurs qui ont bien voulu mettre cela à nos dispositions et les préfets. Donc, ces magasins, on les a mis aux normes. On a déjà mis aux normes plus de 34 magasins dans le bassin arachidier élargi. Nous avons fait les CRD dans les 7 régions du bassin arachidier élargi grâce au programme qu'on appelle le PCAE, qui est un programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage que son Excellence le Président de la République a bien voulu mettre à notre disposition en partenariat avec
le FIDA de la Banque mondiale pour pouvoir booster le secteur de l'arachide. Donc, ces 34 magasins sont aujourd'hui fin prêts pour accueillir vraiment quelques stocks. Mais c'est infiniment petit, je suis d'accord avec vous. Mais au moins, l'effort est là et vous voyez, et cet effort, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à ce que les personnes, les producteurs comme les transformateurs et les exportateurs maîtrisent l'outil, maîtrisent le système et comprennent que dorénavant, l'arachide doit être de qualité, l'arachide doit être dans tel sac, doit être conservé ici et on peut financer. Parce que le grand problème, c'est le besoin en fonds de roulement de tous ces acteurs, que ce soit l'oignon, la pomme de terre ou encore l'arachide. Le plus important, c'est que les gens disposent de fonds de roulement pour pouvoir financer, acheter eux-mêmes toute la production sénégalaise, la transformer ou l'exporter. Comme ça, on va éviter à ce que des internationaux viennent nous imposer des prix ou viennent acheter. Ça se passe acheter. toujours comme ça avec les Chinois qui viennent, qui achètent au prix qu'ils veulent. Alors que ce qui fait que la plupart du temps, les paysans n'attendent pas quand même cette conservation. Ils donnent tout pratiquement aux Chinois. La solution à ça, c'est de commencer tôt la campagne. C'est pourquoi je vous ai dit, nous, au niveau de l'organe, on a commencé depuis le mois de juillet dernier à sillonner toutes ces régions. On a fait les CRD dans toutes ces régions. À plus des CRD, on a fait les CLD, c'est-à-dire que dans les sous-préfectures et dans les communes, on a fait toutes les réunions de sensibilisation. Donc aujourd'hui, on connaît exactement le nombre d'entrepôts, de magasins qui sont disponibles dans ces zones. L'État a pris conscience de la question et sait qu'il ne peut pas fermer les frontières comme ça parce que nous sommes dans un monde quand même ouvert, multilatéral, donc où nous sommes engagés à l'OMC, entre autres. On ne peut pas vraiment se terrer dans notre pays. Ce qu'il faut, c'est que nous mettions des outils en place, nous mettions une dynamique en place pour pouvoir nous-mêmes démarrer très tôt nos achats, nos activités, et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'organe de régulation. Mais il y a aussi d'autres instruments que l'État a mis en place. Il y a l'ARM qui fait un excellent travail en la matière et d'autres structures de l'État vraiment qui accompagnent le secteur de l'arachide. Parce que l'arachide, comme vous le savez, c'est plus de 1 500 000 tonnes que nous avons. La Chine a besoin de 21 millions de tonnes par an. Ils en produisent 11, donc les 10 millions sont achetés hors de la Chine. Et donc nous, au Sénégal, ils ont besoin de venir acheter ça ici. Mais cela, ce que nous, on souhaite, c'est que les Sénégalais soient eux-mêmes exportateurs. Que nos amis de la Chine commandent et que les Sénégalais puissent, autour des entrepôts, les magasins, préparer les commandes, préparer les conteneurs et expédier sans pour autant que les autres viennent. Et ça, nos compatriotes ont besoin de fonds de roulement, ont besoin de beaucoup plus de liquidités. Et ça, il n'y a que l'outil, le récipicé d'entrepôt qui peut les permettre de lever. Ça va leur empêcher de brader leur récolte. Également, chaque année, on entend la lancinante question du prix au kilogramme de l'arachide. On a entendu des paysans dire que cette année-ci, ils ne pourront pas, il faut que l'État augmente considérablement le prix. Est-ce que c'est possible? Oui, vous savez, les agriculteurs, moi j'aime le terme agriculteur-producteur, puisque moi-même je suis agriculteur et producteur, nous avons grandi dans ça. Et je pense que l'État a pris conscience vraiment du besoin des agriculteurs, mais aussi il y a le contexte mondial qui est là, qui est un contexte qui quand même appelle à vraiment, voilà, les intrants ont augmenté, beaucoup de choses ont augmenté. Je pense que les agriculteurs, en intelligence avec les autorités, vont trouver le meilleur prix. Et je pense que le prix cette année va être inédit, va être extrêmement important, intéressant pour les producteurs, parce que c'est cela aussi qui va nous permettre, nous, d'encourager la production. Parce que si l'agriculteur... de combien? On n'a pas encore fixé. Je ne peux pas me prononcer sur un prix quelconque, mais ce que je sais... L'année dernière, c'était 350. L'année dernière, le prix officiel était à 250, mais nous avons vu dans la pratique que le prix était à 375 voire 400. Et donc, cette année, nous pensons que le prix officiel aussi va être intéressant. Mais tout ça est fait. L'État ne se lève pas comme ça pour le faire. Il y a les organisations des agriculteurs qui se réunissent avec l'État et ensemble avec le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture, ils vont voir les meilleurs prix. Ce que je sais, c'est que cette année, ils auront des prix intéressants. Et non seulement des prix intéressants, mais ils ont aussi d'autres outils, notamment le récipicé d'entrepôt qui va les aider à mieux commercialiser, qui va les éviter à brader leur culture. Mais les exportateurs aussi ont besoin, comme je l'ai dit tantôt, de plus de liquidités pour pouvoir préparer leur stock. Les transformateurs, il faut le dire,
la transformation de l'arachide, le Sénégal est pionnière dans ça. Même si on sait qu'on fait de la transformation artisanale, mais nous avons des industries comme Sonacos, comme d'autres industries que je ne vais pas peut-être faire la publicité, qui font de l'huile. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de réseaux informels qui font vraiment une huile qui soit intéressante pour que Sonacos la prenne et la transforme à nouveau. Et tout ceci aussi ont besoin de liquidités pour préparer le stock, mais aussi, comment dirais-je, ensuite pouvoir transformer cela avec les coûts de l'énergie qui vont. Et ça, le récépissé d'entrepôt va les permettre cette année de lever plus de financement. Nous tablons sur plus de 50 milliards avec le RASIAT, par exemple, dont je salue le président Ousmane Diakhaté ici. Et quelles sont les attentes sur les autres produits agricoles? Alors, les autres produits agricoles, comme je l'ai dit tantôt, nous, on a commencé d'abord, comme l'État a dit, les instructions sont claires. Nous, tous les jours, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, ne cesse de nous répéter le dynamisme, le combat sur le terrain économique, parce que c'est extrêmement important. Et nous avons commencé par l'anacarde. Grâce à l'outil récépissé d'entrepôt, à cet organe, aujourd'hui, le Sénégal a des fils qui sont exportateurs officiels d'anacarde. Avant, le Sénégal produisait de l'anacarde, mais n'avait pas le statut de pays exportateur d'anacarde. Aujourd'hui, nous avons le statut. Pourquoi? Parce que nous battons des pavillons sénégalais, nous battons des conteneurs sénégalais. Et ça, c'est parce qu'il y a eu cette organisation autour des entrepôts au niveau du Sud. C'est le moment de saluer le gouverneur de Ziguinchor, qui s'est beaucoup battu pour cela, et tous les autres, notamment ICAS, l'organisation vraiment qui gère les acteurs de l'anacarde, qui se sont battus pour pouvoir devenir des exportateurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'il y a plusieurs Sénégalais qui font des conteneurs, qui exportent. Donc, de moins en moins, nous avons des Indiens ou des Vietnamiens qui viennent, ils attendent plutôt leurs conteneurs, ils font leurs commandes. Pour le mil, pour l'instant, ce que nous produisons en mil, nous le consommons, nous importons même un peu de mil. Donc c'est encourager les gens à produire davantage dans les céréales. Pour l'oignon, ce que nous voulons, l'oignon, en tout cas tout ce qui est horticulture, c'est que davantage, en collaboration avec tous les services de l'État, notamment l'ARM qui a une grande expérience en la matière, et le marché international, c'est de permettre à ces acteurs-là de pouvoir mieux conserver, mieux commercialiser et même exporter notre oignon et notre pomme de terre. Et nous allons terminer. Est-ce que vous allez aussi soutenir les exploitations familiales? Absolument. Les parties de vos corps. Absolument. C'est-à-dire que l'organe se bat pour les petits producteurs d'abord. C'est les petits producteurs qui sont les véritables objectifs, les véritables cibles de l'organe de régulation. C'est pourquoi, si vous regardez les 34 magasins actuellement agréés, sont tous dans les zones de production. Pour l'anacarde, nous avons agréé 51 magasins cette année-là. C'est ce qui a permis, comme je l'ai dit tantôt, le financement sur 3 milliards. Et tous ces 80% de ces entrepôts se trouvent dans les zones de production. C'est pourquoi? C'est pour impacter les familles. Et ça, c'est une instruction des autorités. Nous dit, allez-y au fond et au cœur des zones de production pour impacter vraiment, pour ne pas seulement vraiment être dans les villes et impacter quelques commerçants ou transformateurs qui sont plus ou moins à l'aise. Donc, ça, c'est une instruction de l'État que nous essayons de mettre en œuvre autant que possible. Oui, et au finish, on pourra peut-être aboutir à la souveraineté alimentaire dont le président avait fait promesse. Absolument. Vous savez, la question de la souveraineté alimentaire est extrêmement importante. Le président de la République, son Excellence le président Macky Sall, a lancé lors du Conseil des ministres dernier vraiment cette instruction de pouvoir mettre en place une stratégie nationale sur la souveraineté alimentaire, dont le Premier ministre et tous les services de l'État sont en train de travailler, y compris nous-mêmes. C'est extrêmement important. La souveraineté alimentaire, c'est d'abord la stratégie de production, la stratégie de choix des spéculations et des partenaires dans la production et de comment on va produire. C'est d'abord ça, la souveraineté alimentaire. Ensuite, dans cette souveraineté alimentaire, vous avez la question de la sécurité alimentaire, qui est maintenant, comment dirais-je, la réception des différents stocks qui sont issus de cette stratégie de souveraineté alimentaire. Donc, on va arriver à plus de production, donc à plus de stockage, à plus de spéculation à gérer, à montrer. C'est tout ceci, l'organisation de tout ceci, la mise aux normes, la mise en cassette de tout ceci qui va être vraiment cette sécurité alimentaire. Donc l'État, en disant ça, ce n'est pas exténué, parce qu'on a vu, le Covid est venu, nous avons été sur la sellette, parce qu'il y avait des pays qui ont essayé de fermer leurs frontières pour le riz.
là, on est à la guerre en Russie, en Ukraine, où nous avons aussi le problème. Donc, le président de la République a dit, écoutez, il faut en finir, il faut aller vers une stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui va nous sortir. Et c'est bien possible, parce que nous avons d'énormes terres qui sont arabes. Absolument. Le président, en tant que président de l'Union africaine, l'a dit au niveau de la place des Nations Unies, en septembre dernier, que l'Afrique dispose de plus de 60% des terres arabes du monde. Et donc c'est extrêmement important quand il lance cette question de souveraineté alimentaire. C'est parce qu'il y croit, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Merci. Vous avez un mot à rajouter ou bien? Non, c'est vous remercier et dire encore vraiment toute notre disposition à aller davantage vers toutes les spéculations pour les accompagner conformément aux instructions du ministre du Commerce, mais aussi de son Excellence le Président de la République. Très bien. Monsieur Driss Junior Diallo, il est directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.